Un'altra cosa, ragazzi. Voi state cantando giustamente verso il maestro. Avaient oublié de payer les impôts aux unes pour rester au-delà du Danube. Et ils ont dit, après 4 ans qu'ils ne payaient pas, dit que, eh non, maintenant on va à Rome. On va détruire d'Aquileia. Après, ils sont partis pour Reims. Et là, ils ont eu des problèmes avec les Romains, ils sont repartis. Ils sont allés à Chalon. Là, à Chalon, il y a un autre problème parce qu'il y avait une colline. Les Romains sont arrivés avant des ruines sur la colline et ils ont dû se retirer. Ce n'était pas une, comment dit sconfitta, une défaite. Ce n'était pas une défaite. C'était simplement que ça va coûter trop de vies humaines, on retire. Mais derrière eux, il y avait, Attila avait fait préparer une immense, comment dire, pira c'est boucher, une immense bouchée de, comment ça s'appelle? Selle de chevaux. Parce que s'il aurait perdu, Attila serait monté sur les selle de chevaux et ils auraient donné feu et il serait mort de cette façon. L'impoter del barbaro, voglio dire, lì quella è impoter del barbaro, sei incazzato. Ecco appunto. Sì, e poi va, io ti vedrei fra gli lì diventa proprio... Sì, ma quella è una linea di canto, ma sì. Sotto sei sempre l'uomo. Entre l'Attila historique et l'Attila de Verdi, il y a une différence assez grande. C'est-à-dire que l'Attila historique, avant tout, c'était un homme très astucieux, un homme diplomate, un homme qui avait vécu à Rome, un homme qui avait rencontré Ezio comme presque tuteur de soi-même. C'était un homme intelligent, un grand diplomate. Il était entouré par des grands personnages, des philosophes grecs, des historiens romains comme Prisco. Et l'Attila de Verdi, c'est un Attila un peu plus primitif. Mais on doit toujours regarder à travers l'œil de l'histoire opéra. Et alors ici, on a une version dans laquelle Attila est encore le flagelle des humains. Mais en effet, c'est un peu l'héros de l'opéra, parce que c'est l'homme qui est resté beaucoup plus intègre que les Romains ou Oddabella ou Foresto, qui ont essayé toujours de conspirer contre lui à cause du fait qu'Oddabella avait été tué par Attila. Le père d'Oddabella était le préfet d'Aquileia. Ne sogni allora e invocherei l'aurora dell'immortal mio. Tout ça, c'est un mélange d'histoires. Par exemple, Foresto, il arrive à un certain moment, on ne sait même pas d'où il vient, mais il entre dans l'histoire. Oddabella, elle est toujours cassée pour la mort de son père et la haine l'a fait arriver jusqu'à la fin de l'opéra quand elle va tuer Attila. Dans l'histoire, Attila ne meurt pas par la lame d'une femme, mais il meurt dans le lit des noces avec une femme en buvant beaucoup du vin. Lui qui ne buvait pas du tout, il était très sobre dans sa vie, il ne buvait jamais. Il boit beaucoup et il a eu une hémorragie et il est mort sans souffle à cause du sang qui sortait. Nel scintillante sguardo
Attila i prodi venera, abomina il codardo. O valorosa, chiedimi grazia che più t'aggrada. La mia ti cingi. Date questo a me concesso, o giustizia l'età divina, o dir Et la chose intéressante, c'est que je fais une petite relation entre un personnage du Moyen-Âge et le Moyen-Âge moderne d'aujourd'hui. On demande toujours de faire un opéra avec des rapports modernes dans le temps où nous vivons. Moi, je trouve que dans l'histoire, par exemple, on parle d'Attila, il y a toutes les choses qui arrivent maintenant. C'est-à-dire que l'histoire se répète sans qu'il ait été modifié par les gens qui devraient le modifier. Ivi è impotente il Dio, ivi è codardo il re, col flagello mio, re chi vodà la fe, vodà la fe, l'universo, resti l'Italia, resti l'Italia a me. La col flagello mio avrai tu l'universo, vodà la fe, resti l'Italia a me, vodà l'Italia a me, vodà l'Italia a me. Et les rapports entre Ezio et l'empereur, c'est un peu la déchéance de la politique, d'une certaine politique, parce qu'Ezio voudrait sauver l'Empire d'Occident, mais il n'y arrivera pas parce que Valentiniano le tue. L'arrivée du pape Léone, c'est l'espoir, c'est le moment dans lequel on pense que s'arrive l'amour dans le sens entre les gens, d'un rapport de vie beaucoup plus spirituel. Et voilà, là sont les choses duquel parle, d'amour, de vengeance, de haine, de méfiance. Il y a toutes ces choses qui, à nos jours, sont la même chose, non? Qui sostiamo, te